Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui est très importante. Et aujourd'hui on va parler du verrouillage pubien et comprendre ce que c'est et comment on reconditionne quand il devient défaillant. D'accord. Donc comme vous savez, je vous ai souvent parlé de pubalgie, de périnéalogie. Et en fait le verrouillage pubien, si tu veux, c'est le principe que les adducteurs se coordonnent avec les obliques. Donc on est sur une chaîne croisée. Donc la chaîne abdo-pubo-fémorale croisée, donc APFC, c'est ça. Et il y a une réelle chaîne croisée, si tu veux. Elle se coordonne pour que quand on marche, ça se fixe. Il y a une fixation anatomique sur le pubis qui fait que le bassin ne bouge pas lors de la marche. Et vous vous rappelez qu'on est sur un complexe articulaire interdépendant. Ok. Vous vous rappelez qu'on est sur un complexe articulaire interdépendant, la hanche, le pelvis, le rachis lombaire, complexe lombo-pelvis-fémoral, d'accord? Donc vous vous rappelez, la hanche cartilage, le pubis cartilage, la hanche cartilage. Donc tout doit bouger, mais pas trop. C'est toujours une histoire de longueur tension, de compromis et de stabilité et de mobilité en même temps. Il faut être stable mais mobile en même temps. Et donc avoir un contrôle moteur suffisant. D'accord? Et si tu veux, quand il y a un souci au niveau de ce verrouillage pubien, que le bassin est instable, ça veut dire que le bassin il bouge trop. Il bouge trop parce que le pubis bouge trop. Donc quand vous avez une articulation dans ce complexe qui s'enraidit, elle va créer de l'instabilité ailleurs. Donc en général, on voit le même schéma. La hanche gauche, elle se verrouille si on est droitier, ou quand on est droitier, quand on est gaucher, c'est plus la hanche droite qui se verrouille. En général, c'est ce que je vois le plus souvent. Et donc la hanche gauche se verrouille, donc le cerveau le sent, il fait que le pubis devient instable, donc on perd le verrouillage pubien, et la hanche droite devient instable. C'est-à-dire qu'elle se balade dans l'espace spatial, elle déconditionne. Donc on a des raideurs et des hypermobilités. C'est-à-dire que vous avez des hypermobilités, des micro-mouvements anormales, des micro-traumatismes répétés, en réponse à une rétractation à distance, à une rétraction à distance, à une hypoextensibilité locale. C'est-à-dire que si ça manque de souplesse, ça devient instable ailleurs. Si ça devient instable ailleurs, ça manque de souplesse quelque part. Il y a toujours ce système, ce schéma compensatoire qui se met dans le cerveau. D'accord? Et du coup, on arrive sur les phénomènes de dominance de synergistes. C'est-à-dire que quand vous avez des muscles principaux qui ne font plus le travail, les synergistes, les muscles avec lesquels ils travaillent, ils essayent de prendre le relais, si tu veux. Et donc, quand ça merde articulairement, ça merde musculairement. Quand ça merde musculairement, ça merde articulairement. Quand il y a une raideur articulaire, on va avoir une suractivité musculaire. On va avoir des muscles qui vont devenir hyperactifs. Et si les muscles, et de la même manière, s'il y a un traumatisme musculaire, point trigger, tendinite, spasme, etc., bien que c'est des entités distinctes, s'il y a un déséquilibre musculaire qui fait justement ces inflammations, ces terrains inflammatoires, cette suractivité musculaire qui fait une diminution du débit sanguin, que l'acide s'accumule et qui inhibe le muscle, qui aboutit à de la douleur donc. Et donc un muscle qui est inhibé, c'est un muscle qui va comprimer la facette articulaire. Donc vous avez ce truc là où l'articulation fait merder la musculature au niveau de son équilibre musculaire, et l'équilibre musculaire peut faire merder une facette articulaire en la comprimant. Parce que vous êtes sur un système de tenségrité biologique. C'est-à-dire que les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations. D'accord. Donc, si les adducteurs merdent et qu'on a un verrouillage pubien qui défaille, ça veut dire que vraiment, je vous l'ai dit, vous avez la chaîne abdo-pubo-fémorale croisée qui passe comme ça. C'est-à-dire que les adducteurs, le long, c'est le seul qui a une insertion osseuse, ils se coordonnent avec l'oblique, donc vous avez une chaîne croisée, et vous avez une fixation anatomique sur le pubis, et hop, lors de la marche ou de la course que tu veux, dès que tu es debout, hop, ça verrouille sur le pubis pour que le bassin ne bouge pas lors de la marche. Et donc quand le verrouillage pubien, il ne se coordonne pas, il n'est pas effectif, ça a déconditionné parce que le pubis est instable, tu sais qu'on est sur une pubalgie.
tu sais qu'on est sur une pubalgie et qu'on va le payer de tous les côtés. D'accord? Je vous rappelle que vous savez 5 types de pubalgie. Forme psoas, forme adducteur, conflit de hanche, hanche quoi, quinte, pince mixte, hernie inguinale, arthropathie pubienne. Vous êtes sur une sphère, la sphère pelvienne. Et donc, si tu veux, en pubalgie, vous êtes soit sur un déséquilibre péripubien, soit sur un déséquilibre péripelvien. Et c'est souvent et ou. C'est-à-dire que souvent, quand vous avez une forme psoas, vous avez une forme adducteur. Souvent, vous retrouvez une amnésie des fessiers. Parce que le rôle des adducteurs, si tu veux, c'est de rapprocher les jambes, c'est de rapprocher les jambes, c'est de faire aussi un peu, ils vont participer à la rotation interne et à la rotation externe de la hanche, ils vont faire de la flexion hanche, ils vont faire de la stabilité pelvienne, ils vont faire de la stabilité de la hanche donc, et si tu veux, ils vont participer, ils vont travailler de concert avec les fessiers pour la stabilité de la hanche. Les fessiers, leur rôle, c'est de contrer ces mouvements d'adduction. Je réfléchis un peu en même temps que je parle. Et là où j'attire votre attention, c'est que il suffit qu'il y ait un truc, un seul truc, qui déconne au niveau musculaire, équilibre musculaire dans le bassin pour qu'on le paye de la tête aux pieds. N'en déplaise aux podologues, posturologues, nous ne marchons pas encore sur nos têtes. Nous marchons sur nos pieds, mais les pieds, c'est qu'une projection du bassin sur terre. La tension, elle monte, la gravité, elle vient d'en haut. L'ordo-cervical, syphose dorsale, l'ordo-lombaire. Plus on s'enroule en haut, plus on se cambre en bas. Toutes les courbes dépendent de l'angle du bassin. Et bien sûr, tout ceci vice-versa. Vous avez une interrelation articulaire entre la hanche et l'épaule et entre l'épaule et le cou. D'accord? Les adducteurs, comme on l'a dit, ils vont marcher avec les fessiers. Et souvent, ce que tu vas voir, c'est un retard de contraction du transverse. Avant que je lève ma jambe ou mon bras, le premier muscle qui se contracte, c'est le transverse. On le rappelle, transverse, synergie, périnée, multifide. Multifide, érecteur du rachis, qui va garder les courbes physiologiques du dos. Et une fois qu'on est debout, ces trois-là se coordonnent et ils font ce qu'on appelle l'ajustement postural anticipateur. Donc on a le psoas, qui est aussi un fléchisseur de hanche et un rotateur de hanche. Il stabilise la hanche, le rachis et le pelvis. Il est au milieu de tout. J'en parle tout le temps parce que c'est le muscle le plus important du corps humain, du fait qu'il a le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite et que quand il y a un danger, c'est lui qui part en cacahuète. D'accord? Mais il se coactive avec le fessier. Parce que les fibres profondes, ils se rejoignent. Et vous êtes sur un couple de force, comme toujours, agoniste-antagoniste, moteur-frein. Et le muscle est un activateur unidirectionnel qui n'a pas de marche arrière. Et le rôle de l'antagoniste, donc dans ce cas le fessier, c'est pas que d'assurer la rétroaction, c'est de programmer le contrôle global du couple de force. D'accord? Imaginons, pour que tu comprennes l'importance de comprendre une étiologie, déséquilibre musculaire, déséquilibre postural, raideur articulaire, hypoextensibilité locale, et souvent on est sur du et ou. Réfléchissez avec vos cerveaux, les amis. Imagine que le fessier il est trop faible. Le fessier il est trop faible, qu'est-ce qu'il fait? Il suractive les rotateurs latéraux de la hanche. D'accord? Les rotateurs latéraux de la hanche. Hop, hop. Piriforme, obturateur interne, obturateur externe. Tout ça, ça prend dans la gueule. Carré fémoral, ça prend dans sa gueule. Jumeau supérieur, jumeau inférieur, ça prend dans la gueule. Donc si les fessiers sont trop faibles, il y a une rotation interne excessive. Hop, la hanche, elle se tourne vers l'intérieur. Le genou, il ramasse tout de suite. Boum. Il rentre dedans aussi. Le cerveau, il le sent. Ça compense. Dominance des synergistes. La tension, elle va où? Elle va dans les adducteurs. Les adducteurs, ils surtendent. On perd le verrouillage pubien. On perd la coordination. C'est trop de tension. Les adducteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils saturent le psoas. Ils surtendent le psoas. Donc le fessier faible, il surtend le psoas. Le fessier faible, il surtend les adducteurs. Il les inhibe. Donc, s'il les surtend, il les inhibe. Et les adducteurs, les rotateurs latéraux inhibent les adducteurs inhibent le psoas inhibe le fessier. Et vous êtes sur une boucle, vous êtes sur un schéma bloqué. Et vous êtes sur un truc où
truc qui fait merder un truc, qui fait merder un truc, qui fait merder un truc, qui fait merder un truc. Donc, le fessier, il est game over. Ça veut dire que c'est une amnésie des fessiers, une inhibition motrice, une inhibition, une AMI, une inhibition musculaire arthrogénique, quoi. C'est c'est parce qu'en américain, c'est pas le même mot en fait. Et moi, je les ai appris un peu en américain. Inhibition musculaire arthrogénique, inhibition, tu vois. Et du coup, comme le fessier merde, le rôle du fessier, c'est de mettre ta jambe en arrière. Comme le fessier merde, je vais perdre cette extension de hanche. Donc, je vais faire une accentuation au niveau de la lordose lombaire. Je vais faire de la compression discale. Parce que le psoas, il est lordosant et délordosant. Je me cambre, je me décambre, je me cambre, je me décambre. Le psoas, quand il ne va pas, il appuie sur le bas de la colonne comme ça. Il appuie comme ça, du coup, il tend les spinaux. Et dans les spinaux, on a quoi? Multifide, l'iliocostal, long dorsal. En plus de ça, le fessier, il marche avec le grand dorsal. Le muscle le plus puissant de toute la ceinture scapulaire, c'est-à-dire la ceinture d'épaule, le plus puissant des membres supérieurs. Et lui, il travaille avec le fessier, parce que c'est le seul muscle qui relie la ceinture d'épaule au bassin. Il fait le transfert de force entre les membres supérieurs et les membres inférieurs. Et il marche avec le fessier pour faire quoi? Pour faire ce qu'on appelle des mouvements synchronisés. Et du coup, si le fessier ne va pas, on va perdre la synchronisation avec l'épaule. Vous comprenez? Hanche-épaule, épaule-cou. Quand j'escalade un mur, hop, je pousse mon bassin en avant pour ne pas me casser la gueule. C'est le grand dorsal qui fait ça, qui m'aide à équilibrer mon bassin. Donc vous avez sur ce truc-là où il faut remettre les bonnes courbes au niveau de la colonne vertébrale. Donc il faut travailler dessus, parce que sinon, si je m'enroule trop en avant, je vais mettre une pression excessive dans le ventre, je vais accentuer cette mauvaise respiration, cette congestion pelvienne. Et donc le psoas, il est pris en étau. Et donc c'est pour ça que le psoas, le but, je vous ferai une vidéo que sur le psoas pour le désengager avec un protocole d'exercice simple pour essayer de le désengager, travailler tout son environnement. Après je vais vous montrer les exercices. J'invite à votre réflexion. Et donc si tu veux, le psoas il est au milieu de tout, comme je le dis souvent. Et tant que le psoas on ne peut pas le travailler tout seul en fait, c'est qu'il est au milieu de tout. Donc travailler le psoas seul c'est insuffisant au vu de son environnement anatomique. Mais il faut prendre en compte que c'est le muscle avec le plus de nerfs impliqués dans les réponses de combat et de fuite et qu'on est sur un muscle hyper réactif. Tu vois? Donc autant le psoas il est tendu, les spinaux ils sont tendus, le fessier il est faible, les abdos sont rarement si faibles qu'ils ont l'air, c'est-à-dire qu'ils sont souvent surtout raccourcis. De la même manière, le fessier est très faible, il est amnésique, mais il est, en plus d'être faible, il est raccourci. Et donc, je réfléchis. Et donc, si tu veux, cette notion du verrouillage pubien, je vais vous montrer des exercices pour le reconditionner, si c'est votre seul problème, par exemple. Mais le souci, c'est que si le fessier est trop faible, on sait que les adducteurs, on va pas réussir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut penser en termes de chaîne. Vous devez penser en termes de chaîne, en termes de synergie et en termes d'étiologie, de cause de cause. Qui a fait quoi? Le muscle, il a inhibé ici, il a inhibé ici, il a inhibé ici. Il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Dès que j'ai mal plus de 3 mois, la biochimie du cerveau, elle change. Stratégie d'évitement de la douleur. Le cerveau, il va toujours chercher la posture la plus économique possible. Avoir mal, c'est pas normal. Ça dépense trop d'énergie, c'est énergivore. Donc le cerveau va chercher un nouveau schéma moteur qui va devenir le nouveau schéma moteur de référence. Et c'est pas bon. Et on est dans une spirale infernale où on compense à l'infini. Et donc, le fait de faire du sport sans être équilibré, le fait de faire des exercices physiques inadaptés, c'est le meilleur moyen de se blesser. Parce qu'il n'y a pas d'activation et d'équilibration préalable des chaînes musculaires, des ratios de force. Vous comprenez? Le schéma moteur, c'est pas le bon. Donc je vais toujours chercher ailleurs avec mon cerveau. Donc il faut travailler en allant avec une étiologie, savoir c'est quoi qui a fait quoi, c'est quoi qu'on a, c'est quoi qu'on n'a pas, c'est quoi le schéma moteur compensatoire pathogène. Et après on reconditionne, on renforce là où c'est trop faible et on relâche là où c'est trop engagé. Donc en général, il faut relâcher devant, renforcer derrière. De la même manière, vous vous rappelez que le psoas, je vous ai dit, c'est un stabilisateur de la hanche, du rachis et du pelvis. Si le bas du dos est trop faible, le dos est trop faible d'une manière générale, il se peut qu'il entretienne cette surtension au niveau du psoas. De la même manière,
Si les adducteurs sont trop tendus, il se peut qu'ils saturent le psoas, qu'ils mettent trop de tension. Et cette tension, elle monte dans le dos. Donc je pars en avant. Le psoas, ce qu'il fait, il fait que je me cambre trop. Mais le souci, c'est que quand le fessier merde, raideur pathologique dans les ischios, ça vient tirer sur le bas de la colonne vertébrale et on efface cette cambrure lombaire alors qu'elle doit rester neutre, physiologique. Pas celle du voisin, pas celle du voisin. Votre position neutre. Votre équilibre sagittal. Votre posture à vous. Et le souci de la plupart des kinés et des ostéos, c'est qu'ils ne font pas la différence entre cette asymétrie de mobilité et une asymétrie positionnelle. Ils ne font pas la différence entre je suis né comme ça et je deviens comme ça. Et donc ça ne se voit pas. Le mec, il ne sait pas comment t'es né. Cet équilibre sagittal du dos, je l'avais noté, j'ai oublié, il est acquis, je crois, entre 5 et 12 ans. Peut-être, il faut vérifier, je l'avais écrit en plus, hein, mais j'oublie tout le temps celui-là. Mais en tout cas, vous voyez, il y a un moment où ça y est, on est moins flexible dans la posture parce que cet angle sacro-lombaire du bassin pente sacrée, il devient invariable et je vais être limité au niveau de ma posture. Elle va être définie en tout cas de manière physiologique par cet angle du bassin. Donc si j'ai mal, eh ben, quelques millimètres suffisent pour faire mal. Et ça, c'est des micro-mouvements, c'est de l'hypermobilité. Donc l'hanche, elle se bloque, l'hanche droite, une hanche se bloque, le pubis devient instable, je perds le verrouillage pubien, le bassin bouge trop, le bas du dos bouge trop, instabilité. La cage thoracique qui est censée être souple, elle s'enraidit pour stabiliser le bassin qui est instable et le bas du dos qui est instable. Le cou qui est censé être stable, il devient instable. Et la mâchoire, elle se serre parce que le cou est instable. Et là, je suis sur un magnifique schéma compensatoire, je suis sur une magnifique polyalgie. Et donc, d'un syndrome croisé inférieur, c'est-à-dire psoas tendu, fessier faible, spinaux tendus, ventre faible, mais pas si faible que ça. Parce que quand il y a des lombalgies chroniques, vous voyez qu'il n'y a pas autant de rarification que ça au niveau de la fibre pour ce qui est abdominaux. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, le ratio il est défavorable. Chez les lombalgies chroniques, on voit que le déficit dans le dos, on est sur du 70% en termes de fibre musculaire. Alors que dans le ventre, on n'est même pas sur du 40%. Ça veut dire que le ventre, on est sur un muscle endurant. Le ventre, c'est endurant. Le dos, par contre, les muscles du dos, les chaînes postérieures, les muscles antagonistes, les muscles qui combattent la gravité, on est sur des muscles qui sont pas très endurants. On est sur des muscles qui sont pas très endurants et on est sur des muscles qui ont tendance à merder. Parce qu'on vous êtes sur des fibres de type 1, c'est-à-dire des muscles profonds qui ont un rôle postural, qui vont aider votre statique, pas le contrôle moteur fin. Ça, c'est le rôle des musculaires de type 2. Et vous avez un souci de rarification. C'est-à-dire que vous avez des types 2, là où le cerveau recrute les types 2 pour faire le travail des types 1. Mais c'est pas bon, parce que vous n'avez plus le turnover dans les fibres musculaires. Normalement, elles switchent les unes à travers les autres. C'est-à-dire que ça fait type 1, type 2, ça tourne. De toute façon, ça tourne tout le temps. D'accord ? Et vous avez des fibres de type intermédiaire. Mais ça reste des fibres de type rapide, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, une fibre musculaire, plus elle est rapide, plus elle est puissante, moins elle est endurante. Et ça, c'est certain. Donc vous avez des fibres qui vont marcher au sang et d'autres qui vont marcher au sucre. Donc les fibres de type 2, elles vont marcher au sucre. D'accord ? Alors que les fibres de type 1, elles vont marcher au sang et donc à l'oxygène. Et donc vous avez un souci de respiration cellulaire quand on parle de douleur. Je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai faite sur les cellules. Donc je vais vous montrer des exercices pour reconditionner ce verrouillage pubien et aider à stabiliser le bassin. Mais vous avez compris que dès qu'on parle de pathologie chronique, ça sera incomplet de se concentrer juste sur un prérequis qui n'est pas là. C'est que tout merde en même temps, parce que le bassin, c'est un carrefour postural. Et que vous êtes toujours sur un truc où tout est interconnecté, interdépendant. Les articulations sont interdépendantes. Hanche, pelvis, rachis lombaire, c'est interdépendant. Donc, vous devez travailler en termes de complexe, en termes d'interrelation. Et avoir une vision toujours de moins en moins segmentaire et une vision toujours de plus en plus globale. Donc, je vais vous montrer tout simplement déjà, pour commencer, voilà, comment masser vos adducteurs. Vous prenez un petit rouleau comme ça, hop, vous pouvez masser vos adducteurs, allez-y, hein. Et tout simplement, n'hésitez pas à masser vos adducteurs pour un peu soulager vos psoas, et pas que. D'accord ? Donc n'hésitez pas à vous masser le soir, à vous étirer le soir plutôt à distance, comme toujours,
aux exercices de renforcement. Ok. Donc par exemple, les footballeurs, c'est le long adducteur qui sont opérés quand ils font une ténotomie, c'est-à-dire un allongement tendineux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une partie tendon, muscle et muscle. Ben, c'est la partie myotendineuse qui se fait allonger pour réduire la tension musculaire au niveau du signal électrique. Et vous avez une reconstruction partielle de cette partie myotendineuse. Mais le tendon n'est pas mort. C'est-à-dire que c'est plus pour aller vite que les footballeurs ou les grands sportifs se font opérer. C'est un peu une solution de facilité. C'est que le tendon n'est pas mort. Vous êtes sur un organe neurotendineux et le tendon, il dit à ton cerveau l'état de contractilité du muscle en temps réel. Et donc le tendon, c'est un tensiomètre. C'est le cerveau du muscle en gros. Il nous donne le gain de base. Et quand le tendon est tendu, on inhibe le motoneurone alpha, c'est-à-dire l'activation musculaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et le tendon, il a une gaine du coup. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et donc, si tu veux, le tendon, il est faiblement vascularisé. Et comme il est faiblement vascularisé, il va mettre beaucoup plus de temps à se réadapter à la contrainte. Et c'est un temps, je crois qu'on est sur le double d'un muscle, on est sur du, je sais pas, 6 mois peut-être. On est sur du 6 mois ou peut-être même plus. Et donc, comme c'est peu vascularisé, c'est plus long en régénération. Mais c'est pas impossible. Et ce temps-là, comme les footballeurs n'ont pas le temps, parce que 6 mois c'est de l'argent, on est sur des milliers d'euros, des millions d'euros, vous voyez ce que je veux dire? Et ben ils se font opérer. Mais on peut très bien se passer d'une opération. Et c'est ce que je vous invite à faire, parce que il faut toujours privilégier le traitement conservateur à l'invasif quand cela est possible. Si vous faites une opération, vous savez que vous allez avoir un taux d'inhibition motrice. C'est-à-dire que vous allez mettre le muscle en faiblesse de protection. Vous allez un peu le déconnecter, si tu veux, vous allez le stresser. Vous allez stresser le système neurologique en fait. Une opération, dès qu'on passe par la peau, c'est pas anodin. La peau, ça reste la même information génétique qu'un neurone au niveau des cellules de la peau. Et la peau, c'est réellement un cerveau mis à plat. D'accord? La peau et le système nerveux partagent le même feuillet embryologique. Donc faire opérer à tout va, c'est s'exposer à des potentielles lésions, pas seulement musculaires, ça c'est pas grave, mais surtout neurologiques. Parce que vous avez un lien entre la sensibilité cutanée et les troubles neurologiques. D'accord? Ok, donc vous massez vos adducteurs tranquillement avec un rouleau, un bâton, voilà, hop, 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 plutôt vers le cœur, voilà ce que je veux dire. Donc, par exemple, de manière physiologique, je suis censé ouvrir tu vois, l'angle droit d'un mur. Donc là, il me manque un peu. Là, je suis trop raide au niveau de mes adducteurs. Tu vois? Donc physiologiquement, vous devez faire l'angle droit d'un mur si tu veux, comme ça. Tant que j'ai pas l'angle droit du mur, tu vois, moi il manque un bras là, et ben tu sais que c'est pas physiologique. D'accord? Donc, exercice de base pour travailler votre verrouillage pubien et stabiliser le bassin. Prenez un ballon de basket, un ballon de foot, vous le mettez ici, hop, vous le mettez au bout, et tout simplement, vous serrez. C'est-à-dire que je suis là, donc j'inspire, je gonfle le bas du ventre, et je souffle. Périnée transverse, je maintiens. En même temps, je serre mes jambes, je fais de l'adduction. Et là, je fais les longs adducteurs. 1, 2, 3, 4, 5, et je relâche. Et ça, vous pouvez le faire, je sais pas, 5 secondes, 10 fois par exemple. Et dès que vous arrivez par exemple à 30 secondes 5 fois, bah, c'est que c'est bon. Faites-le 1 mois et demi, 2 mois minimum. C'est le temps d'intégration pour une commande motrice. Vous le faites 1 mois et demi, 2 mois minimum pour reprendre le schéma moteur, pour changer réellement la plasticité musculaire et la plasticité neuronale. Faire des ponts par l'expérience. C'est 1 mois et demi, 2 mois. Pensez en termes de temps, de répétition plus que d'intensité. Un mouvement, 1 ou 2 minutes par jour, le cerveau va comprendre. Et dormez. D'accord? Donc voilà, vous mettez simplement le ballon au bout et vous serrez. Donc vous faites les longs, 5 secondes 10 fois, vous augmentez 10 secondes 10 fois, 20 secondes 10 fois, 30 secondes 10 fois, le temps que ça rentre dans votre cerveau et que vous reprenez de la force d'adduction, que ça verrouille. Si vous serrez et que vous avez mal, c'est que le verrouillage pubien, il ne va pas. Par exemple, c'est-à-dire que les adducteurs sont trop tendus. T'arrêtes un peu là. Ok? Donc pareil, vous faites les longs, vous faites les courts. Donc là, je prends mon ballon, je le mets au niveau de mes genoux, et pareil. J'inspire, je gonfle le bas du ventre,
et je souffle. Périnée transverse, je maintiens, et en même temps je serre. Si ça fait clic, c'est normal, c'est que les branches pubiennes, elles se réalignent. Clic. D'accord? En ostéopathie, vous avez une technique qui s'appelle le shotgun. Et bien là, vous avez votre shotgun gratuit. D'accord? Pour ce principe. Et vous serrez. Comme ça, vous bossez la périnéale et en même temps les adducteurs. Vous faites une pierre deux coups, c'est ça qui est bien. Donc faites, voilà, vous avez compris, pareil. 10 secondes, 5 secondes 10 fois, 10 secondes 5, 10 fois, et vous augmentez. 30 secondes 10 fois, 1 mois et demi, 2 mois, vous voyez comment le cerveau répond. Il apprend pas. Une fois que vous avez fait ça, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est que vous inspirez pareil, périnée transverse, je maintiens, je serre le ballon au bout de mes pieds et je lève le ballon. Tu vois? Et je lève le ballon. Tu vois? Je fais un gainage. Périnée transverse, je maintiens, et je lève le ballon. Comme ça, vous gainez et en même temps, vous serrez. Et là, vous reprenez la coordination jambe-ventre. Adducteur, oblique. Ok? De la même manière, vous pouvez le prendre ici. Hop. Ça, c'est après, hein, c'est l'étape d'après. Si c'est intégré le reste. Hein. Pareil, vous inspirez, périnée transverse. Et je maintiens. Et je stabilise. Ça, vous pouvez le faire tout en serrant. Vous avez compris, vous gainez. Pour reprendre cette synergie jambe. De la même manière. Hop. Allez, là, je le mets. Bien. Bien là. Hop. Voilà. Et de la même manière. J'inspire. Périnée transverse. Et je maintiens. Et je gagne. Hop. Et là, je reprends ma synergie jambe-ventre. Et je reprends mon verrouillage pubien. D'accord? Donc ça, c'est le truc basique. Hein. D'accord? Donc n'hésitez pas, après vos massages d'adducteurs, à les étirer. Donc vous pouvez étirer les cours comme ça, tout simplement. Faites pas chier. Là, j'étire mes longs adducteurs, mes courts adducteurs. Voilà, je suis cool, j'écarte mes jambes. Et les longs. Les longs, vous pouvez les étirer comme ça. Tout simplement. 30 secondes deux fois. 30 secondes deux fois. D'accord? Vous pouvez les travailler différemment, vos adducteurs. Donc, moi, j'ai des soucis de dos, donc je vais juste mimer pour que vous compreniez. Je ne peux pas le faire en fait. Parce que j'ai trop mal, j'ai des soucis de dos, je ne peux pas. Je n'ai pas cette stabilité. Mais en gros, quand vous avez. Ça, c'est les basiques avec le ballon, d'accord? Donc, si, ça, c'est numéro 1. Si vous voyez que c'est OK, vous voulez aller encore plus vers l'optimisation, vers la verticalité. D'accord? Vous prenez une brique, vous mettez votre pied au bout. Hop. Et là, par exemple, j'inspire, périnée transverse, je maintiens. Et là, hop, je gaine. Vous voyez ce que je veux dire? Je plie ma jambe. Et hop. Vous voyez, donc là, et je gaine. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, je le plie. D'accord? Vous pouvez faire comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous gainez. Et vous changez de côté. Hop, hop. Et là, vous gainez. Périnée transverse, je maintiens. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous travaillez votre adduction. Vous travaillez vos adducteurs. De la même manière, prenez un banc ou un escabeau. Moi, c'est un escabeau que j'ai. Donc, vous mettez vos mains, vos adducteurs ici. Donc, vous mettez le plus près. Et pareil, vous faites votre gainage, vous serrez, hop, périnée transverse, je maintiens. Et plus vous allez progresser, plus vous vous éloignez vers l'extérieur. Vous serrez de plus en plus loin. Donc vous commencez très haut, après vous descendez, vous descendez, vous descendez, et le dernier après, à la toute fin, vous faites votre gainage comme ça. Périnée transverse, je maintiens, et je fais mon gainage. Et là, je serre mes jambes au bout. Vous comprenez? Et là, j'enlève mon bras et je serre. Ok? Donc ça, c'est la progression. D'abord, je serre ici, après, et je descends, et je serre de plus en plus loin. Plus je mets une résistance loin dans mes jambes, plus c'est dur. Et donc, plus c'est vous voyez ce que je veux dire? La courbe de progression. Enfin, si vous avez un Swiss Ball, toujours pareil, et vous voulez toujours gainer, travailler verrouillage pubien en même temps, c'est-à-dire la stabilité de ce caisson abdominal, thoraco-lombaire, on s'en fout, d'accord? Vous prenez votre ballon, hop, donc vous serrez au bout là, le Swiss Ball avec vos jambes, vous inspirez, périnée transverse, et je lève le bassin, et je maintiens. Comme ça, vous gainez, et en même temps, vous travaillez votre adduction et votre verrouillage pubien.
Pareil, 5 secondes, 10 fois, 10 secondes, et vous avez compris la chanson 30 secondes, 10 fois. Donc vous le faites comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'inspire, périnée transverse. J'expire, périnée transverse, je maintiens. Et là, je serre en même temps. Et là, je travaille mon verrouillage pubien. Vous avez compris? Donc là, c'est complet. Vous avez une base d'exercice. Et si vous voulez travailler un peu votre dissociation, parce que les adducteurs ont merdé, c'est-à-dire qu'il y a un souci de dissociation lombo-pelvifémorale à cause de cette perte de verrouillage pubien, vous pouvez faire un mouvement que la hanche gauche, que la hanche droite. Vous alternez, voilà, pour rappeler à votre cerveau. Hop, vous pouvez mettre un disque qui glisse par terre. Et ça, vous faites ça, comme ça. Ça va vous faire travailler votre dissociation. Que la hanche gauche, que la hanche droite. D'accord? De la même manière, tu sais, pour ceux qui connaissent, c'est le mountain climber. Donc je fais comme si j'escalade quelque chose. Hop. D'accord? Avec des disques qui disques qui glissent pour travailler la dissociation. Le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous voyez ce que je veux dire? Il faut commencer par le relâchement, la mobilisation, le massage, les étirements, on crée de l'espace, la mobilité articulaire douce. Vous renforcez, vous activez la fibre musculaire, hypertrophie, puis enfin hypertrophie fonctionnelle. C'est pour ça qu'on finit par une intégration, mobilisation, activation, intégration. Et donc, il faut travailler la dissociation lombo-pelvifémorale après que vous avez renforcé. Et la dernière étape, pour reprendre vraiment cette stabilité du bassin, vous allez faire tout ce qui est protocole Potoronto, c'est-à-dire les protocoles avec les élastiques. D'accord? Le rolla-bola, par exemple. Et enfin, tout ce qui est unipodal, tout ce qui est reprise de course juste et corrigée. D'accord? Donc voilà, j'espère que ça va vous aider les amis. Et je vous fais des gros bisous. Et la prochaine vidéo que je vous fais, je pense que ça sera sur le fessier. Ok? Des exercices pour le fessier. Ok? Donc je vous dis à bientôt et je vous remercie. À plus tard.